Ok, alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous allez finir lombalgique en faisant le gainage en planche, donc en isométrique, autrement dit en statique, ce qui est extrêmement mauvais pour votre corps. Allez, on attaque tout de suite. Go! Ok, donc l'idée, c'est de vous expliquer comment ça fonctionne, le gainage au niveau cellulaire, au niveau de votre corps, quels changements sont apportés, donc pour que vous puissiez comprendre pourquoi le faire peut être délétère dans la plupart des cas. Je vous invite à retourner regarder les vidéos que j'ai faites sur les personnes laxes et raides au niveau des étirements, si c'est bon ou pas de le faire, et également au niveau des douleurs de dos, pourquoi vous devez relâcher la tension que vous avez dans les quadriceps. Je vais vous expliquer tout de suite en quoi c'est important de voir tout ça. Quand on fait du gainage de manière prolongée, donc en statique pendant plusieurs secondes, on aura deux phénomènes. Au niveau des microfibrilles musculaires, donc au centre même des cellules musculaires, pour que la contraction puisse avoir lieu, on a besoin d'ATP, donc d'oxygène, ainsi que de ions calciques, donc du calcium, pour faire simple. La contraction musculaire et le relâchement est induit par l'introduction de calcium et d'ATP, mais également d'ATP pour créer le relâchement musculaire. Le problème, c'est que si vous restez beaucoup trop longtemps en tension, l'ATP va rester stocké à l'intérieur de la fibre musculaire, ainsi qu'on aura une production accrue de calcium. Le problème, c'est que plus on aura de calcium à l'intérieur de nos cellules musculaires, moins le muscle sera capable en fait de pouvoir se relâcher. Donc ce qu'il faut bien comprendre par là, c'est que plus vous allez passer de temps en tension, à vouloir faire de l'isométrique dans cette position de planche, plus vous allez créer en fait de tension musculaire et raccourcir votre muscle. Ce qui va engendrer, dans un premier temps, il faut juste voir un peu comment ces muscles sont situés et travaillent. Psoas, quadriceps, premiers muscles qui vont se mettre en tension, vont entraîner une grosse antéversion de votre bassin. Un bassin antéversé va entraîner une énorme compression au niveau des disques intervertébraux L3, L4, L5, S1, ce qui va sur du long terme augmenter la pression sur votre disque et donc mener à des hernies discales, des canals lombaires étroits et autres types de problématiques de ce genre. Donc nous, tout ce qu'on veut, c'est maintenir en fait une cambrure naturelle. Si vous avez beaucoup trop de tension qui s'accumule, vous allez accentuer votre cambrure naturelle qui n'est absolument pas bon. Et vous allez commencer à ressentir des douleurs de dos. Les douleurs de dos ne sont pas dans un premier temps liées à cette compression de vos nerfs, liées au disque qui l'écrase, mais à une énorme compensation de toute votre musculature, des paravertébraux qui, elle, voudra se contracter pour ramener une pseudo-cambrure naturelle. On tire la corde vers l'avant pour équilibrer tout ça. On va augmenter la tension de la corde arrière pour ramener l'équilibre. Le problème, c'est que plus vous allez mettre de tension à l'avant et à l'arrière, plus la contrainte et la compression au niveau des disques vont se faire. C'est pour ça que sur du moyen terme, l'hernie discale, c'est un peu la seule problématique qui risque d'arriver. Problématique qui est quand même relativement grave si vous ne faites rien pour la traiter. Donc, l'idée derrière tout ça, c'est de comprendre quelle zone est mise en tension et surtout qu'il faut essayer de la relâcher plus que de compenser en voulant, à cause de ces douleurs, renforcer votre dos. Ou j'entends même des fois dire « Ah, j'ai méga mal au dos, donc du coup, je vais faire encore plus de gainage en planche ». Et bien là, en fait, vous n'avez pas compris, mais vous êtes simplement en train d'accélérer le processus qui vous mène à l'hernie discale. Et au passage, des quadriceps trop tendus, je vous l'avais expliqué, vous raccourcissez votre muscle, la tension appliquée sur votre rotule va être accentuée. Donc on se retrouve avec des personnes qui ont des problématiques au niveau des genoux, des problématiques lombaires et vont croire qu'en fait deviennent de plus en plus fragiles. Donc il faut encore plus faire de gainage en statique. Donc pour ces personnes-là, arrêtez tout de suite, c'est vraiment la chose à éviter. Commencez par relâcher tout ça, des étirements, du massage transverse profond. Et en parallèle, vous pouvez sans autre continuer à renforcer du coup votre chaîne postérieure qui, elle, est une chaîne posturale. Créer un déséquilibre en augmentant la tension sur la chaîne antérieure va amener un énorme déséquilibre sur la chaîne postérieure qui va s'affaiblir petit à petit. Donc, on relâche tout ce qui est à l'avant, on renforce tout ce qui est à l'arrière.
pour faire simple. Par contre, les personnes qui veulent faire du gainage dans un but d'avoir le ventre plat, de tonifier un peu la zone abdominolombaire ou parce qu'elles ont déjà mal au dos, pour toutes ces raisons, à le faire en statique aura très peu d'intérêt parce qu'on sort vraiment du cadre fonctionnel. Donc si vous voulez, pour n'importe quel de ces objectifs-là, faire du gainage, travaillez votre gainage d'une manière fonctionnelle, donc en dynamique. On a vraiment pas mal de variantes qui nous aident à travailler le gainage en dynamique. Je vais vous en montrer tout de suite plusieurs exercices. Pour ça, il faut déjà comprendre comment une colonne fonctionne. Donc, une colonne dans les 3 plans de l'espace va venir en flexion, en extension, en inclinaison latérale et en rotation. Vous pouvez sans doute combiner 2 mouvements de 2 plans de l'espace différents pour en faire un exercice. C'est vraiment pas mauvais du tout. La seule chose, c'est d'aller en progression. Vous avez tous déjà vu le deadlift dos rond, autrement dit le Jefferson curl, où on prend notre barre et on la soulève dos rond. C'est un exercice qui est vraiment super bon. Par contre, c'est un exercice de mobilité et de renforcement de vos couches musculaires profondes. À aucun moment donné, vous devez commencer à charger votre barre d'un même poids que votre deadlift et commencer à faire du Jefferson curl à 100, 150, 200 kg. La colonne n'est pas faite pour supporter autant de pression au niveau de vos disques. Par contre, le faire avec une barre technique, une barre de 15, 20, vous pouvez même charger jusqu'à 40, 50, 60 kg, votre colonne est forte, il ne faut pas avoir peur de le faire. Mais ne prenez pas cet exercice comme l'exercice de référence pour développer la force de vos disques, car des disques ne sont pas comme des muscles, ils ne peuvent pas s'adapter d'une fois qu'ils ont été abîmés, c'est comme ça. Donc, prenons l'exemple. Exercice d'inclinaison, très simple. Une barre sur le dos et j'effectue mes mouvements d'inclinaison en gardant mon bassin parfaitement fixe et stable. Le mouvement ne viendra uniquement de mes obliques, donc les abdominaux latéraux si on peut les appeler comme ça. Vous pouvez également le travailler en rotation. Ça va à la fois travailler la mobilité et redonner du mouvement dans votre colonne là où vous l'avez perdu et au passage renforcer votre muscle transverse profond qui stabilise votre colonne et tous les autres muscles mobilisateurs qui sont responsables de la rotation et de l'inclinaison. Vous pouvez le travailler d'une manière un peu plus fonctionnelle. Sandbag carry, vous portez votre gros sac, vous le tenez contre vous, vous êtes bien gainé, vous marchez avec. Vous pouvez également exécuter des exercices beaucoup plus complexes de kettlebell. En overhead, je me gaine et j'effectue des box step-up en veillant à ne bien pas me déformer au niveau de ma colonne. Je l'ai montré à la barre, vous pouvez tout à fait le travailler au kettlebell. Nous avons également le Russian twist. Vous pouvez également faire des crunchs, des sit-ups, du med ball sit-up. On a vraiment énormément de variétés d'exercices qui existent. Le but, c'est de simplement en faire un maximum pour redonner de la fonctionnalité au niveau de votre colonne. Car, je vous le répète, travailler en statique aura très peu d'intérêt si votre objectif est de prévenir toutes les blessures au niveau du dos. Car à quel moment dans votre vie ou même à quel moment dans un sport, vous devez rester en statique sans produire le moindre mouvement. Je suis toujours en train de chercher, je n'ai pas encore trouvé la réponse. Donc, notre colonne est faite pour s'adapter par rapport aux mouvements et aux contraintes venant de l'extérieur. Donc, travaillez-le en dynamique, en mouvement. Pour toutes les personnes hyperlaxes, vouloir le travailler de la sorte pour redonner de la tension au niveau des tendons et des muscles qui manquent cruellement de tonicité, là, ça fera sens de le travailler 1 à 2 fois par semaine. Encore une fois, ce n'est pas l'objectif de vouloir se tabasser à faire la planche 30 secondes, 1 minute, 2 minutes, 5, 10 minutes et même plus pour essayer d'absolument renforcer votre sangle abdominolombaire. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut arrêter. Mais dans le contexte de la personne qui a des douleurs, l'instabilité, dans un but de rééducation après une opération pour redonner de la tension, ça, par contre, il n'y a vraiment aucun problème. Mais ça doit être vraiment court-termiste. Si vous le travaillez
de manière un peu plus consciente pour pouvoir le retransférer dans notre domaine qui est la gymnastique sur des keeping pull-up, des toast to bar ou autres, on va vous demander de travailler la planche, on ne va jamais le faire plus que 20 secondes. Par contre, pendant ces 20 secondes, essayez de mettre un énorme niveau d'activation dans votre colonne. Et encore une fois, du gainage en planche n'est pas fait pour être fait de la sorte en étant complètement relâché. On va venir en position de hollow, donc je serre mes fesses et je viens me placer en planche avec une bonne position de hollow. Si des personnes ont déjà des petites douleurs ou des tensions en faisant simplement cet exercice, on a travaillé du coup les agonistes, fléchisseurs de hanches. Vous pouvez faire un exercice qui va travailler du coup les antagonistes. Excellent exercice qui va également renforcer votre chaîne postérieure, le Chinese plank. J'aime bien le faire au sol. Je me mets dans la position et là, au lieu de travailler la flexion de tout mon corps, je vais travailler l'extension. Donc vouloir en faire d'abord 20 secondes, max contraction, puis la Chinese plank, également 20 à 30 secondes, vous pouvez même vous lester. Max contraction, vous allez travailler agoniste, antagoniste, vous amenez automatiquement un équilibre et là vous êtes sûr de ne pas vous faire du mal. Pour toutes les personnes qui ont des tensions au niveau du dos parce qu'ils ont les psoas, les quads énormément tendus, s'il vous plaît, faites-vous traiter. Étirez-vous régulièrement. Les douleurs vont venir, vont repartir, vont venir et vont repartir. On les connaît très bien, ces personnes-là qui viennent par période. Tout va très bien, on ne leur voit plus pendant 2-3 semaines parce qu'ils ont de nouveau le dos qui commence à crier. Alors, je ne dis pas que c'est tout le temps ça la cause, mais très souvent, c'est parce qu'ils ont d'énormes tensions dans cette zone-là. Et dès qu'ils surchargent un peu plus la région, il y a tout qui s'enflamme et on se retrouve de nouveau à finir avec une lombalgie qui va durer 2 à 3 semaines. Donc étirement, massage et autres traitements qui peuvent vous permettre de relâcher cette zone. Autre point, votre colonne n'est pas maintenue uniquement par vos muscles abdominaux et lombaires. Ce qui va principalement stabiliser votre colonne, c'est tous les muscles qui vont rendre votre bassin stable. Le bassin est vraiment le socle de base de toute votre colonne. Un bassin instable va entraîner une colonne lombaire encore plus instable et donc vous aurez automatiquement les 2 barres ici au fond du dos, 2 muscles énormément tendus mais qui sont là pour protéger du coup votre colonne qui est instable. Donc si c'est votre cas, n'allez surtout pas vous faire traiter le dos, c'est la dernière chose à faire. Vous voulez traiter en fait des muscles qui sont là pour vous protéger, ça ne fait pas vraiment sens. Par contre, tous les muscles à travailler si vous avez des gros problèmes de dos de manière chronique, vous avez les fessiers, l'arrière de la cuisse, donc les ischios, qui sont là pour amener de la stabilité au niveau de votre bassin. Donc, un exercice qui est excellent, ça nécessite peu de matériel, j'en ai déjà parlé, le kettlebell swing, avec l'action principale au niveau de vos fessiers. Donc je fixe l'arrière de mon dos et le but va être de créer un pivot de bassin, buste en avant et c'est uniquement l'activation de mes fessiers qui va engendrer le mouvement. On s'en fout des standards, amener le bras au niveau du regard, au-dessus de la tête, on s'en fout complètement. Le but c'est de redonner de la tension dans l'arrière de vos cuisses ainsi que vos fessiers. Et vous allez voir d'une fois que la tonicité sera de nouveau présente, vos douleurs de fond de dos partira gentiment. Voilà, je crois que j'ai fait pas mal le tour de la question. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis à disposition. On se voit une prochaine fois. Merci. Bye bye.